Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du spam musubi. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un snack hawaïen très connu constitué de 3 ingrédients, donc de spam, de corned beef, d'algues, de feuilles de nori et de riz japonais. Et pour ma part, comme je n'ai pas accès à du corned beef, je vais utiliser une préparation à base de jambon haché que vous pouvez retrouver dans le commerce sous cette forme et qui se présente en conserve. Et d'ailleurs, la boîte de conserve, on va la garder et ça va nous servir de moule pour la préparation. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de riz rond, 200 g de préparation de jambon haché ou spam, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre et des feuilles de nori. Donc tout d'abord, on va rincer notre riz. On va le rincer plusieurs fois de façon à enlever une grande partie de l'amidon. Donc on passe le riz sous l'eau et vous pouvez soit frotter le riz entre vos mains, soit sinon faire comme moi et faire des mouvements circulaires. Les grains de riz se frotteront entre eux. On déverse. On rince, on déverse, on rince. Et voilà, notre riz est prêt. Maintenant, on couvre le riz d'eau. Pour ma part, je plonge un doigt dans la casserole et je mesure la hauteur entre le fond de la casserole et la surface du riz. Et je mets la même hauteur d'eau entre la surface du riz et la surface de l'eau. Ça va plus vite. Voilà. Maintenant, pour la cuisson, portez le feu à feu fort. Dès que ça bout, découvrez le couvercle. Attention, ça va quand même un peu déborder. Et portez le feu à un feu un peu plus faible que le feu moyen et laissez cuire 15 minutes. Au bout de 5 minutes, si vous trouvez que l'eau a bien diminué, vous pouvez légèrement entrouvrir le couvercle juste pour que la vapeur s'échappe lentement. Sinon, au bout de 15 minutes, le fond de la casserole brûlera. Et voilà, le riz est cuit et on le met de côté pour le tiédir. La technique est différente de celle du riz thaï qui ne prend que 10 minutes et je vous mets le lien ici. Maintenant, on va préparer la sauce. Versez la sauce d'huître dans un bol. On ajoute la sauce de soja. On ajoute le sucre. On mélange et on laisse le sucre se dissoudre. Concernant la préparation de jambon, il se présente comme ceci. La boîte est rectangulaire et les bords droits. C'est important pour la suite, ne prenez pas les boîtes en trapèze. Donc, on retire le couvercle. La préparation de jambon ressemble à cela. Maintenant, on va dégager les bords de façon à pouvoir retirer facilement le bloc. Et là, on secoue. On fait sortir le bloc de jambon haché. Et voilà. Laissez-la geler dessus, elle est trop bonne et ça donnera du goût par la suite. Concernant la boîte, nettoyez-la, ça va nous servir de moule par la suite. Maintenant, détaillez le bloc de jambon en grosses tranches bien généreuses. Ici, je vais en faire 4, donc environ 50 g chacune. Une fois cela fait, portez une poêle à feu fort et dès que c'est chaud, déposez-y les tranches de jambon. On va les griller et leur donner plus de goût. Ça va également faire ressortir le côté salé. Retournez les blocs de façon à griller de chaque côté et faites attention à ne pas les casser. La gelée va également cuire et réduire. D'ailleurs, c'est super bon. Soit vous les laissez, soit vous les mangez. Une fois grillé, on y déverse la sauce et on va imprégner les blocs de cette sauce. La sauce va réduire et s'épaissir également. Comme il y a du sucre, ça va également caraméliser. Donc, retournez les tranches pour bien les recouvrir. Et voilà, c'est prêt! Maintenant, passons au montage. Si vos feuilles de nori sont trop larges, prenez le moule comme unité de mesure et coupez la feuille.
Donc, on coupe. Et voilà la taille de la feuille, et c'est celle qu'il nous faut. Recouvrez la conserve d'un film alimentaire. On l'insère bien à l'intérieur de façon à bien épouser les parois. Et maintenant, c'est très simple. On y met du riz au fond et on tapisse bien. N'hésitez pas à bien tasser car sinon le riz va se disperser lors du démoulage. Astuce, ma cuillère trempe dans de l'eau et ça évite au riz de s'y coller. Maintenant, on prend un bloc de jambon et on les dépose dans le moule. Une fois cela fait, on retire le film alimentaire et on enlève les deux couches facilement. Maintenant, on va déposer le tout sur l'algue. Prenez la partie mate de la feuille vers le dessus et la partie brillante en dessous. Déposez le bloc de riz et le jambon et hop, on va emballer le tout avec la feuille. Pour sceller l'excédent de feuilles de nori, mouillez la feuille avant de la rabattre. Si le riz déborde, comme votre doigt est mouillé, réajustez les bords. Le riz ne collera pas à votre doigt. Maintenant, je vous montre ce que ça donne à la découpe. Et voilà le résultat. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est en train à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette préparation et vous allez voir vos amis et vos convives vont vraiment adorer. Et bien évidemment, il s'agit d'une base, donc vous pouvez tout à fait rajouter d'autres ingrédients entre le riz et le jambon pour apporter un plus en termes de goût, comme par exemple de l'avocat ou de l'omelette, ou bien de la sauce comme de la mayonnaise, ou bien du wasabi. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, avant de finir, je tenais tout spécialement à remercier Nicolas, qui est notre 3e tipeur à contribuer à la chaîne YouTube. Merci infiniment, merci pour ta participation et merci également pour ton message. Je l'ai lu entièrement et ça me fait super plaisir. Et sinon, prochainement sur ma chaîne YouTube, vous allez certainement revoir des anciennes vidéos retravaillées en termes d'audio, en termes de son et repostées. Les anciennes vidéos vont être supprimées petit à petit et remplacées par des nouvelles. Mais bien évidemment, le contenu restera le même, ne vous inquiétez pas. Et sinon, pour terminer, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!